Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec la vidéo de mon album terminé. Donc je vous avais présenté une page il y a peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le papier était quand même très chargé à mon goût. Donc j'ai souhaité faire une couverture assez épurée. Donc voilà ce que ça donne. Donc un papier rose avec des petites fleurs blanches, voilà, et le dos de l'album. Je n'avais pas assez du papier pour faire le dos, et puis j'ai mis une petite bande de washi ici, voilà. Donc le titre en anglais. Donc j'ai trouvé que le gris sur le rose, ça allait vraiment très bien. Un petit tamponnage, enfin, plusieurs tamponnages, des fleurs avec des paillettes. Alors je déteste les paillettes, mais en temps de crise on fait avec ce qu'il nous reste. Donc voilà, j'ai mis ces paillettes, j'ai des paillettes partout, maman. Voilà. Vous remarquerez aussi que je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, une pro du tamponnage. Je n'aime pas ça particulièrement et je ne suis pas douée du tout. Donc là, vous voyez qu'il manque la moitié des lettres. Mais bon, j'ai laissé comme ça. Je me suis dit, ça fait un style et puis de toute façon, je ne voyais guère de solution pour réparer ma bêtise, on va dire. Donc voilà. Alors, c'est fermé avec un ruban qui est très grand, mais que je n'ai pas encore eu le temps de couper, on va dire. La flemme, voilà, il est terminé, donc j'ai du mal à fignoler les petits détails. Donc il s'ouvre tout simplement par un ruban. Donc j'ai glissé le ruban sous mon papier, je l'ai collé avant de coller le papier pour qu'il ne se voit pas. Donc il se présente ainsi. Donc là vous retrouvez la première page avec tout ce que j'avais décidé de mettre à l'intérieur, ma petite carte, vous pouvez mettre des photos. Je le pose parce que c'est un petit peu lourd quand même. Vous retrouvez ce petit dépliant où vous pouvez mettre plein de photos également, d'autant qu'il est recto verso. Hop. Une petite carte. Vous pouvez mettre photo devant, derrière. Une autre devant, derrière. Et voilà. Et la page se présente comme ceci. Ensuite, de l'autre côté, voilà. Donc on ouvre ici, vous vous rappelez, par un système de scratch. Donc là, vous avez pareil une carte, un tout de rose cette fois, qui vous permet également de mettre 3 photos. Là, vous avez un grand espace. Et puis, alors, il se déplie d'un côté, voilà, des photos 9-13, de l'autre côté, des photos 9-13 également. On referme tout ça. À l'intérieur, vous avez une pochette. Là, vous
pouvez encore mettre une photo 9-13, enfin 2 photos. Là, un grand espace. Après, libre à vous de rajouter des cartes, des tags, tout ce que vous voulez. Il y a la place. Ensuite, on tombe sur la page que j'appelle moi fenêtre, on va dire. Ah, peut-être entre les deux, j'ai collé un petit washi. Voilà. Donc là, on ouvre les volets. Vous pouvez coller des photos 9-13. Là, vous avez un grand espace. Voilà. Alors, de ce côté-ci, je suis venue agrémenter par un petit oiseau et puis un petit tamponnage, une petite pastille, au milieu nous avons des ronds roses et de l'autre côté simplement un petit tamponnage, une petite flèche. Voilà, donc je voulais du vert tendre et du rose. Je trouvais que ça se mariait assez bien. Et puis j'ai fait du tamponnage en brun pour changer un petit peu du noir traditionnel. Voilà. Hop, je refais tout mon petit bazar. Vous avez aussi un autre espace ici. Donc vous avez soit les croix, soit les petits triangles. Voilà. On referme nos fenêtres. Ensuite, alors là, j'ai du washi au milieu. J'ai ma page avec du feuillage qui s'ouvre de cette façon. Voilà. Là, j'ai fait une petite pochette. Donc, j'ai glissé une petite carte. Vous pouvez mettre des photos 9-13 de chaque côté. Là, une plus grande. Donc, pareil, recto verso. Je n'ai pas fait beaucoup de décoration intérieure étant donné que le papier est déjà pas mal chargé. Je n'ai pas souhaité en rajouter. Mais bon, après ce sera au goût de la personne qui le recevra. Parce que, alors au départ je souhaitais le faire pour un membre de ma famille. Mais pour résumer, on va dire que malheureusement... l'état actuel fait qu'on est amené à réfléchir beaucoup. Enfin, moi personnellement, je réfléchis beaucoup. Et il s'avère que des êtres très chers n'ont pas utilisé le confinement de la même façon, on va dire. Ils ont réfléchi complètement différemment. Et ils ont décidé de tirer un trait complet entre eux et moi. Donc voilà, c'est un petit peu difficile à avaler. Bref, bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour dire que l'album n'est plus destiné à personne en fait. Donc je pense qu'une fois que la chaîne aura atteint un certain nombre d'abonnés, il sera mis en jeu. Je l'enverrai à quelqu'un qui aura mis un gentil commentaire. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ça, mais je vous le préciserai lors d'une prochaine vidéo. Alors,
La page suivante, c'est une cascade. Alors, fermée par des petits boutons. Et puis, de la toile. Alors, hop, on va s'amuser à ouvrir. On déroule, on déroule, on déroule. Alors, je peux vous dire que ça tient bien. Vu le temps qu'on y passe, ça fonctionne. Donc, voilà, ça s'ouvre comme ceci. Et là, vous avez votre cascade qui vous permet de mettre encore une fois des photos 9-13. J'ai laissé noir volontairement à l'arrière parce que je pense que ce n'était pas nécessaire de mettre du papier vu que les photos vont le recouvrir. Et là, encore un petit espace photo. Donc là, c'est des petites spirales, on va dire, roses. Voilà. Là, je voulais une page tendre. Je refermerai mon petit bazar après. Donc là, nous arrivons sur une autre page qui est un petit peu lourde parce que j'ai voulu faire 4 rabats sur la même page. Donc, vous avez celle-ci, cette page foncée, qui s'ouvre par un scratch qui est en haut. Alors, il se déplie ainsi. Vous avez une autre page ici, très très colorée. Une ici. Ensuite, vous ouvrez sur le côté. Vous trouvez ce motif-là. Ce motif-là. Alors, tout ne va pas forcément ensemble, malheureusement, sur cette page, mais j'ai fait avec les papiers que j'avais, confinement oblige. Voilà, des petits flamants roses. Là, des petites fleurs. Et là, vous pouvez encore ouvrir. Voilà, un petit peu de jaune. Le papier central, ce sont des fleurs. Donc là, vous voyez que vous pouvez quand même mettre pas mal de photos et des grandes. Soit une grande, soit plusieurs petites. Ça, après, c'est au choix. Mais il y a vraiment de quoi faire. Donc ensuite, c'est le casse-tête à le remettre correctement. Voilà. La page suivante. Alors, c'est une pochette. Donc, vous voyez, dedans, j'ai mis une carte. Alors là, on est dans les tons un petit peu bleu-vert. Donc pareil, vous pourrez mettre 3 photos. J'ai mis une autre carte. Pareil, je vais mettre une photo recto verso. Et puis, vous faites comme vous voulez, hein, c'est une pochette. Donc chacun y glisse ce dont il a envie. Voilà, j'ai un petit peu de tout qui se casse la figure. Difficile de refermer en direct, on verra ça plus tard. La page suivante. Alors, la page suivante est toute simple. Donc là, en fait, j'ai fait comme des espèces de volets, on va dire, qu'on ouvre simplement par un ruban. Voilà. Et on peut mettre une grande photo, encore une fois, ou plusieurs petites, au choix. Je viendrai refermer tout à l'heure. Ensuite, sur celle-ci,
j'ai voulu faire un petit système de ruban donc, qui s'ouvre en fait, qui est retenu sur l'autre page. Donc, je vais vous l'ouvrir, ça va être plus simple, puis on va revenir en arrière ensuite. Donc on le retrouve ici. Donc c'est pour retenir mon petit livret, et quand on tire dessus, vous voyez, d'un côté comme de l'autre, vous pouvez mettre encore pas mal de photos. Vous avez également un petit espace ici, et puis quand vous tournez, là j'ai voulu faire du très simple, donc j'ai collé les deux mêmes papiers sur chaque page, sans faire de rabat, sans faire de pochette, sans faire de rajout, sans rien du tout. Là c'est vraiment des pages très très simples. Plus simple, on ne peut pas. Ensuite, là j'ai fait une page qui s'ouvre vers le haut. Donc vous avez un espace photo là, un là, et puis la page centrale. Voilà, des petits points verts. À côté, on reste dans le fleuri. Alors là, j'ai voulu juste faire, c'est, je ne sais pas comment appeler ça, un mécanisme qui permet de faire coulisser en fait une feuille sur une autre. Voilà. Ma page de base, c'est celle-ci, avec les petits oiseaux. Et dessus, on peut rajouter ce qu'on veut. Donc moi, j'ai rajouté une feuille de papier. Mais encore une fois, vous pouvez rajouter des tags, des cartes, des petits souvenirs, des tickets de cinéma, du journaling, enfin tout ce qui vous fait plaisir. Vous voyez que vous avez encore de l'espace pour glisser pas mal de choses. Voilà. Et ensuite, on arrive à la dernière page de l'album. Donc, j'ai simplement fait une pochette en bas, voilà, à ce niveau-là. Je vais y arriver. Je vais vous les sortir, ce sera plus facile. Donc là, j'ai juste mis un petit tag. Là, j'ai fait une petite carte. Ouf, pareil. Une fois qu'elle est ouverte, vous pouvez mettre 3 photos. 9-13. Voilà. Une autre carte. On met 2 photos 9-13. Et là, vous avez un grand espace. De nouveau, un grand espace ici. C'est la couverture intérieure. Un petit bout de washi. Et puis le derrière que je vous avais montré en début de vidéo. Voilà. Et la tranche, toute simple. Voilà. Donc c'est la première fois que je fais un album aussi complet dans sa structure, on va dire, aussi important en termes de volume de pages. Donc j'ai été un petit peu dépassée par ma structure. J'aurais dû prendre du cartonnage plus épais, je pense, pour que ça tienne mieux et que ce soit plus joli. Mais bon, on apprend de ses erreurs. C'était mon premier vrai gros album, on va dire. Enfin, pour moi, en tout cas.
Donc, ben voilà, il a ses imperfections, mais, mais voilà, j'ai expérimenté différentes techniques, la cascade, la petite bande coulissante, les rabats, les pages sur les pages. Donc, donc voilà, c'est un album qui m'a pris du temps, mais que je suis vraiment ravie d'avoir fait. Je n'ai pas pu mettre ma touche perso dans la déco intérieure, on va dire, puisque les papiers sont vraiment chargés et je ne veux pas en rajouter. Donc, celle qui recevra cet album, enfin, si toutefois quelqu'un est intéressé par cet album, bah, décorera l'intérieur, bien évidemment, à son goût, selon ses photos. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc je suis ravie et je suis désolée, pardon, le décor n'est malheureusement toujours pas réjouissant. Je suis toujours dans ma chambre, je ne trouve pas d'angle où l'on voit ce que j'ai sur mon bureau sans voir tout ce qu'il y a d'entassé derrière, parce que nous vivons sous les combles, donc et une scrapeuse entasse beaucoup, vous ne me contradirez pas. Donc entre les vêtements, entre les enfants, les affaires de scrap, les affaires d'école, puisque je fais l'école à la maison pour ma petite dernière qui va avoir 6 ans. J'étais professeure, j'ai dû m'arrêter de travailler pour cause de maladie. Donc pour garder une activité et parce que c'est une expérience qu'on avait envie de tenter cette année, nous sommes en IEF, c'est-à-dire en instruction en famille, donc je suis la maîtresse de ma fille. Petite parenthèse, étant donné ce qui se passe, je ne le regrette pas, je pense que c'était vraiment l'année pour le faire, au moins elle aura une année complète. Je referme la parenthèse. Donc voilà, j'essaierai à l'avenir de camoufler un petit peu ce qu'il y a derrière moi ou de prendre un autre angle. Enfin, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je vous promets que pour la prochaine vidéo, j'essaierai de faire tout mieux que ça. Voilà. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, ce serait gentil. Et puis voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, tout plein de belles choses, malgré ce que nous vivons. Essayez de profiter des petits moments de bonheur, de tout ce que vous pouvez prendre, de toutes les leçons que vous pouvez en tirer. Et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt.